Guadeloupe, actualité. Installé à Sainte-Anne en Guadeloupe, le parc Karucura-Land fait aujourd'hui le bonheur des petits et grands, intégré dans un concept appelé Karu-Koko, un parc doté d'attractions gigantesques et modernes telles que l'on peut voir dans de nombreux pays. L'idée de tel lieu de loisirs vient de Joël Deschamps, entouré de sa fille Kessia. Le site est en évolution constante, ainsi Joël Deschamps a créé récemment Karu-Koko Lodge. Il s'agit de logements ultra équipés autour du parc pour des séjours avec la famille ou des amis. Débordant d'idées nouvelles, Joël Deschamps ouvrira dans quelques jours Jurassic Island, l'unique parc de ce genre dans la Caraïbe. Aujourd'hui, l'homme âgé de 56 ans est surtout heureux d'avoir créé un grand nombre d'emplois en Guadeloupe. Reportage. En fait, déjà, il est venu comment? Moi, j'aime bien observer ce qui se passe autour de moi. J'estime que je dois apporter un plus à mon île. Donc, j'observe beaucoup. Et je me suis dit un jour, il me semble que ceci est manquant. Donc, parce que je voyageais beaucoup avec mes enfants, et je me suis rendu compte qu'un lieu où les gens se dépaysent, passent une journée, était manquant. Donc, et sur la Guadeloupe, sur l'île même de la Guadeloupe, sur le département. Absolument. Donc, du coup, j'en ai parlé à ma fille aînée, Kessia, qui partait juste pour ses études. J'ai commencé à dessiner, et je lui en ai parlé, je lui ai montré le dessin, et elle m'a dit, papa, si vraiment tu as l'intention de faire ça, j'aurais aimé un jour être le propriétaire des lieux. Je lui ai dit, écoute, on va se donner les moyens, on va se serrer les coudes et on va faire ce projet ensemble. Et donc, j'ai commencé à dessiner. Mon architecte, après, je l'ai vu, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il a commencé à mettre au propre. Et Kessia a trouvé le nom. Donc, voilà, Kessia a trouvé le nom, a créé le nom, la mascotte, donc Karu-Koko, qui est aujourd'hui une marque qu'on a déposée. La marque est inscrite à l'INPI. C'est une marque déposée parce que c'est ce qui a donné d'ailleurs, en se diversifiant, le nom à nos différentes activités. Donc à ce jour, donc, on a Karu-Koko Lodge pour les lodges, Karu-Koko Park pour le parc, et j'en passe. Et nous venons de déposer également une autre marque qui donnera naissance à un autre parc très prochainement. Le matériel est en grande partie arrivé. Donc le but, c'est de créer en Guadeloupe, avant la fin de l'année, un Jurassic Park. Voilà, un Jurassic Park qui sera constitué de dinosaures animés, dont le plus grand fait 12 mètres de long, 7 mètres de haut. Alors, au moment où nous démarrons cette interview, nous sommes sur un lieu un peu particulier. Nous irons à l'extérieur tout à l'heure. Dites-nous tout. Alors, ce lieu particulier est composé de 3 activités. Donc, il y a une activité virtuelle à côté, rafting, dans un premier temps pour la période, on va dire, estivale. Et l'autre partie, à la reprise au mois d'octobre, une partie transformée en zone Halloween, un peu faire peur. Nous avons aussi la Maison de la Peur de l'autre côté. Et nous avons également ici donc, un espace dédié à ma grand-maison, à l'histoire de ma grand-maison. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous pouvez chercher sur Internet, c'est cette fameuse mare légendaire de Sainte-Anne qui ne cesse jamais et que j'ai voulu reprendre son histoire sous forme d'escape game. Donc, pour ce faire, j'ai fait appel à 2 jeunes talentueux guadeloupéens, 2 jeunes, je dis jeunes, étudiants tous deux. Yanis Desroches, qui est étudiante en lettres, brillante, qui a conçu, étudié, interrogé les personnes d'un certain âge pour bien comprendre l'histoire de cette légende. Et aussi Cédric Locatin, qui est un cycliste très connu chez nous, qui est actuellement en école d'ingénieur, et qui a fait toute la partie conceptualisation, architecturale et autres. Les deux ont réuni leurs talents parce que, en fait, moi c'est une chose que j'adore ma jeunesse. J'adore mes enfants, j'adore la jeunesse. Je dis que tout pays ne peut se développer qu'avec le concours de sa jeunesse. Donc, j'emmène des idées. Et puis, je demande aux jeunes, après, de s'épanouir, de se lâcher et de créer. Et ils me surprennent. Ils me surprennent parce que je vais vous dire une chose. Ce lieu, Yanis Desroches, quand elle a établi le chemin, l'idée, elle n'avait jamais fait une seule visite dans un escape game. Et quand elle nous a présenté la scène, on lui a demandé combien qu'elle a visité. Elle a dit jamais. Et là, j'étais surpris. On a tous été surpris de voir le talent de cette jeune personne qui a su mettre cela à notre sauce à nous. Et rappeler, donc ce n'est pas une franchise que nous sommes allés chercher ailleurs, on a rappelé une histoire légendaire de notre petit territoire, et en l'occurrence Sainte-Anne, puisque la mare Grand Maison est à peine à 2,5 km d'ici. Oui, avant de poursuivre sur le parc, et on parle des jeunes, on parle beaucoup de cette jeunesse guadeloupéenne. Il faut la faire confiance, en quelque sorte.
Déjà, il faut la retenir chez nous, parce que nos talents s'en vont. Et pour qu'un pays puisse demeurer, durer et se développer, il faut que nos talents restent. Donc, il faut leur donner déjà les moyens de rester. C'est-à-dire leur donner les outils de travail. Je crois qu'ils ont du talent, ils ont du mérite, mais il faut leur donner des choses à faire. Parce qu'on leur demande de faire des études, c'est un fait, mais faire des études, ce n'est pas la finalité. J'aurais préféré qu'il y ait moins d'étudiants, mais plus d'entrepreneurs et chez nous et qui créent des emplois. Donc si on leur donne l'opportunité de créer des emplois et de se réaliser, je crois qu'on se développerait davantage. Donc former, oui, c'est un fait, mais quand on forme pour aller ailleurs, ce n'est pas très intéressant. Monsieur un peu plus âgé au niveau de l'animation, c'est Joélie, leur patron. Joélie a débuté ici. Ma fille avait reçu 4 jeunes en stage à l'époque de l'UFR. MFR. MFR. Maison familiale et voilà. Et parmi les 4, le matin, il en restait 3 le premier jour. L'après-midi, il en restait 2. Le lendemain, il restait un seul. Et c'était lui. Et on était tous surpris de voir ce jeune qui bougeait, qui faisait des choses qu'on ne lui demandait même pas de faire, et il les faisait. Et parallèlement, on devait faire passer des diplômes d'État à des animateurs ici, sur tout ce qui est acrobranche. Et donc, j'ai demandé d'inscrire Joélie, vu sa détermination, et l'ingénieur m'appelle, le formateur m'appelle, il me dit, mais on est surpris, parce que le jeune qu'on me dit stagiaire est meilleur que vos salariés. Et donc, à partir de là, on s'est dit, on ne le laissera pas partir. Voilà. Et Joélie est avec nous depuis combien d'années maintenant? Là, ça fait 4 ans, exactement. Voilà. Et Jérémy, content, satisfait de tes activités ici? Oui, franchement, faut aimer. Qu'est-ce qu'on aime? Il y a le public aussi, ce contact avec le public au quotidien, certainement. Oui, surtout, le contact, faire de nouvelles connaissances, connaître du monde, et être apprécié, c'est le pied. Nous poursuivons cette visite avec le gérant des lieux, Joël Deschamps. Et après avoir vu la Maison du Diable, on est quelque part où effectivement, puisque je vous ai parlé de logement, mais il a pensé à tout, à la salle de sport, mais y compris une salle de massage, n'est-ce pas, Joël? Oui, bien sûr. Alors, on a aujourd'hui conçu Karu Coco Lodge, mais pour le bien-être du client. Alors, il ne s'agit pas seulement d'avoir des logements de qualité, puisque on voit les logements, c'est déjà de belles surfaces, de la qualité, donc des produits intéressants, mais aussi le service associé. Donc, nous avons à côté une petite salle de sport. Nous avons également un espace bien-être constitué d'une salle de massage, d'un sauna, d'un espace bien-être en fait. Le but, c'est d'offrir à la clientèle un espace convenable et qui puisse, bien entendu, plaire à tous. Donc quand les gens viennent ici, ils sont vraiment en vacances. Donc ils profitent du parc, ils sont un logement décent et en même temps un espace pour pouvoir faire leur sport, se détendre et un espace bien-être. Autre news, toujours dans ce grand parc Karu Coco Lodge, Karu Coco, le parc Karu Kiraland, où vous le voyez derrière moi, il y avait des gigantesques toboggans. Tout a été installé par cette personne qui est en ma compagnie, qui a été en quelque sorte le créateur de ce parc unique en Guadeloupe. Bon, il a fallu des années, mais ça a été pluriannuel, ça a été un investissement pluriannuel, c'est-à-dire j'ai planifié le développement pour que tout ne vienne pas d'un coup. Pour des raisons financières évidentes, on ne peut pas tout faire les investissements en même temps. Et donc c'était un processus d'aménagement progressif et de voir quelle est la réaction de la clientèle. En fonction des besoins de la clientèle, on a rajouté au fur et à mesure. Mais parfois c'était planifié également. Si on prend le cas ici des toboggans, il y a 5 pistes. Tout a été planifié dès le départ pour tout recevoir. Mais nous n'avons pas tout installé en même temps. Donc toute la partie béton et autres a été planifiée. Par contre, les infrastructures ont été progressivement installées. Donc l'idée, c'est cela, c'est aussi permettre à la clientèle, à chaque fois qu'elle revient, de découvrir des nouveautés. Donc on voit il y a une magnifique piscine et puis il y a l'acrobranche, quelque chose aussi que les jeunes, les moins jeunes aiment aussi aujourd'hui. Tout à fait, c'est-à-dire apporter de la sensation à la clientèle. Donc en dehors, par exemple, si on prend des toboggans ici, il y a plusieurs types de sensations. Avec la marmite, on a une sensation encore plus particulière, plus intense. L'acrobranche apporte aussi de la sensation. Donc il faut aussi des activités ludiques, tout comme des activités qui apportent de la sensation forte, parce que c'est ce que les gens viennent chercher, c'est de l'émotion, de la détente, de l'apaisement. Et quand ils rentrent chez eux,
qu'ils oublient leur train-train quotidien. Alors, quand on voit la dimension, la superficie de ce parc, il a fallu créer des emplois. On ne peut pas fonctionner sans un maximum de personnes et faire confiance à ces personnes, Joël. Ben, avant tout, moi, ma devise est toujours la suivante, c'est que j'aime mon pays, j'aime ma population, j'aime ma jeunesse. À chaque fois que je crée un emploi, je suis ravi. Donc, parce que pour moi, 1, je joue un rôle social, 2, je donne de l'espoir, 3, je permets à la Guadeloupe d'avancer. Donc, tout ce que j'ai eu à aujourd'hui initier comme projet, cela fait partie des éléments les plus importants pour moi, l'humain. Parce que l'argent n'est pas la destination finale. Je crois que ce que je dis, j'aime bien dire à mes enfants, on ne retiendra jamais d'un homme ce qu'il a, mais c'est ce qu'il a fait. Donc, je crois que concevoir, créer, permettre à des gens de s'amuser, c'est une chose, mais créer aussi de l'emploi, jouer un rôle social, c'est aussi très important. J'ai des jeunes salariés qui aujourd'hui, depuis qu'ils travaillent avec moi, qui ont construit leur maison. La dernière en date, il y a une qui a pris 15 jours récemment pour faire son déménagement. Cette personne n'a même pas 30 ans. Mais je suis ravi quand ces gens-là viennent me voir, me remercient, je leur donne des conseils, me demandent des avis. Je crois que le plus important dans la vie, vous vous développez de façon épanouie quand vous permettez à d'autres d'être épanouis en même temps. Et je pense que c'est beaucoup plus... Je suis plus fier quand je vois les gens, chaque fois que je crée un emploi ou chaque fois que je fais les virements de salaire, je suis content. Ça fait partie d'un état d'esprit individuel particulier. Il faut l'avoir, cet état d'esprit. Hein. Je pense que c'est une éducation. Je pense que c'est avant tout une éducation. Feu mon père qui est parti il n'y a pas si longtemps, c'est comme ça qu'il m'a appris les choses. Voilà. Formidable. Alors, il faut dire, Joël, que nous sommes sur le site de Sainte-Anne, mais il ne faut pas oublier, récemment, il a été inauguré une gamme de logements. Alors, pour les personnes qui aiment de l'autre côté, et ça se trouve du côté de Grand-Anse à Déé. Voilà, on a accès à la plage de Grand-Anse à pied. Donc, c'est juste en face de la plage de Grand-Anse. Donc, Karu Coco Lodge, ce sont des logements de haut de gamme qui permettent à des familles d'y aller, mais pas seulement en hébergement, puisqu'il y a un peu d'activité, pas comme ici, mais c'est un plus petit site. Mais on peut avoir quelques activités ludiques à travers la piscine, la pataugeoire, le baby-foot, le barbecue. En fait, l'idée, c'est toujours permettre aux gens d'être dans un milieu et un contexte de détente. Non pas d'être logés, mais être dans un contexte de détente. Les premières personnes, en tout cas, qui ont testé, nous ont fait ce retour. Donc, force est de constater que le concept plaît. Et donc nous allons continuer à développer avec les mêmes états d'esprit, la même philosophie, faire en sorte que les gens s'y plaisent. Alors, évidemment, toujours avec Joël Deschamps, dans ce fabuleux parc d'attractions ici en Guadeloupe, où je me trouve depuis quelques jours. Alors, il y a eu évidemment tous ces toboggans que vous allez voir à travers nos images. Et puis, il a eu l'idée, un petit peu comme, allez, on va dire Disney, c'est vrai, on peut passer une soirée, dormir et avec les enfants, la famille, d'où Karu Coco Lodge. Alors ce sont des logements d'ailleurs qui sont très design, on peut le dire. Alors ça a été construit il n'y a pas longtemps. Alors, ça fait tout juste 2 ans que c'est en exploitation. Les travaux ont été terminés en 2020 pendant la période de pandémie, la période difficile que tout le monde a connue. Nous avions profité justement de cette période d'accalmie, de période d'arrêt même d'activité, pour pouvoir avancer les travaux qui étaient déjà antérieurement planifiés. Donc ce qui fait qu'à la réouverture, nos logements étaient déjà disponibles et cela nous a permis aussi de bien soigner les finitions pour que la clientèle puisse disposer de logements dignes de ce nom. Alors c'est un plus parce qu'en cette période de vacances, ce qui veut dire qu'il y a des familles qui viennent là pour 2 ou 3 jours en toute tranquillité, les enfants sont là, le parc d'attractions est juste à côté, c'est cela en fait. Et puis côté restauration également, il faut souligner la chose. Tout à fait. L'idée en fait c'est avoir un concept intégré. Permettre à la famille de venir, de séjourner et de rester sur les lieux. Donc cela leur permet d'avoir des hébergements, ils peuvent s'y loger, mais également faire à manger, profiter. On a certains qui sont disponibles avec la piscine privative, d'autres avec le spa. Les cuisines sont grandes, puisque Bois Désir, par exemple, la cuisine fait 3,50 m de long sur 3,50 m. Donc c'est une très grande cuisine, donc bien conçue. Et également, donc, la clientèle profite du parc aux heures d'ouverture sans difficulté. La clientèle a accès à l'ensemble des activités. Donc cela permet à une famille d'être libre. Prenons le cas d'une famille de jeunes enfants, d'autres peuvent être à la pataugeoire,
d'autres peuvent être dans le logement, d'autres, la grand-mère peut être en train de visiter les lieux, voir un peu les plantes, les animaux et j'en passe. C'est fait pour la famille. Le produit est fait pour la famille et donc on peut y résider. On peut y résider et donc on peut passer. Le but c'est d'avoir un petit village ici. Un petit village, le petit village de Sainte-Anne, donc parallèlement au beau et offrir en pleine nature une vie agréable et décente. C'est vrai que quand on parle de la nature, il faut le souligner, je regardais, nous sommes en pleine nature, hein. Tout a été construit, il y a de la végétation un peu partout. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi souligner à travers nos images, d'ailleurs les spectateurs vont voir ces images, il y a eu cette volonté de protéger l'environnement, d'installer un parc pour protéger l'environnement. On voit des animaux, la végétation, ça a été voulu aussi. Hein. Oui, c'est le but. Le but premier, c'est justement de ne pas dénaturer les lieux. Nous avons conservé quasi l'intégralité des arbres. Il y a un seul arbre qui a été coupé, hélas c'est là où se trouvent les toboggans, nous n'avions pas le choix. Donc nous les avons valorisés plutôt que de les dénaturer, nous avons valorisé, on a planté, on a rajouté et on a fait en sorte que les arbres un peu qui étaient en fin de vie puissent avoir une nouvelle vie. Donc on est en pleine nature, quand on arrive sur les lieux, même au niveau du parking, on ne pourrait jamais imaginer qu'à l'arrière, il existe autant d'activités, il existe autant de structures. Donc chaque fois qu'on fait un pas, on franchit en pleine nature le pas, mais derrière on découvre aussi des infrastructures qui peuvent accueillir. Donc le but c'était d'intégrer le pas dans un milieu naturel. Quoi de plus beau ?